La canne, elle a besoin d'avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc, il faut avoir un juste équilibre entre la quantité d'eau reçue et l'ensoleillement. Donc, on a des cannes qui sont extrêmement sucrées. De ce fait, on a des rhums qui sont très complexes. On va avoir des notes très masculines, très puissantes, une belle longueur en bouche. Voilà un peu le style de Trois-Rivières. Eh bien, bienvenue à vous, chers internautes. Bienvenue à Martinique Gourmande, édition bien particulière, édition 2020, du 17 au 24 septembre 2020. Ça a débuté la semaine dernière, samedi. On était à Québec. Aujourd'hui, il y a eu également une opération pour les enfants. C'est une édition particulière, bien entendu, étant donné la pandémie, étant donné ce que la planète aujourd'hui vit. Je m'appelle Guénel Revel. Certains me connaissent en tant que chroniqueur vin et auteur d'ouvrages sur le vin, plutôt les bulles, le Porto. Mais ceux qui me connaissent très bien savent que je suis un collectionneur de rhum, et en particulier de rhum agricole, et notamment les rhums de Martinique. Et c'est bien pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui, pour vous présenter dans le cadre de Martinique Gourmande, et vous nous suivez bien entendu aussi sur la page Facebook Rencontrer la Martinique. Je suis là pour vous présenter un maître distillateur, un maître assembleur, et non des moindres, puisqu'il a il a reçu un prix comme le maître assembleur de l'année. Je parle de monsieur Daniel Baudin, qui en ce moment est en Martinique. Il est à Sainte-Luce. Daniel Baudin, je disais maître assembleur, mais également distillateur. C'est à la fois un nez et un assembleur. Bonjour Daniel. Bonjour, chers auditeurs. Merci Voilà. d'être en direct avec nous. Alors, je me trouve au sud de la Martinique. Vous êtes en direct à Sainte-Luce, Daniel, hein? Exactement, dans le sud de la Martinique. Sainte-Luce, c'est vraiment le fief de Trois-Rivières. Et là, on a notre belle distillerie qui a produit du rhum jusqu'en 2005. Et Oui. maintenant, tout est fait à Rivière-Pilote maintenant. Alors Daniel, vous allez nous présenter, bien entendu, le rhum Trois-Rivières. On va parler de l'AOC Martinique, qui est une AOC bien particulière, puisque c'est la seule AOC, finalement, de rhum. Mais avant tout, chers internautes, alors là, je m'adresse à tous les internautes qui nous écoutent en France, en Belgique, au Canada, bien entendu, mais plus particulièrement aux Québécois, ceux qui nous écoutaient. Il y a un concours qui a été mis en place. Donc, à la fin de la rencontre, et là, je parle seulement donc pour les internautes du Québec. Que voulez-vous, c'est un privilège pour les Québécois. Je vais vous poser une question au sujet du rhum Trois-Rivières. Et celles et ceux qui répondront en direct dans le chat, évidemment, vous posez vos questions là, ici, en direct, pendant la demi-heure qui va se poursuivre. Celles et ceux qui vont répondre à cette question à la fin de la demi-heure, vous gagnerez 2 beaux coffrets cadeaux remplis de surprises martiniquaises et, je pense, de rhum Trois-Rivières. Alors, un petit indice, la réponse à ma question va être visible au cours de toute cette demi-heure. Donc, suivez-nous bien, posez-nous des questions, n'hésitez pas. Daniel, je reviens à vous. Vous êtes à Sainte-Luce. Tout à l'heure, on a fait une petite répétition et vous avez essayé de nous narguer en disant qu'il faisait 35 degrés en ce moment en Martinique. Chez nous, sachez qu'il fait quand même beau. On rentre bientôt dans l'été indien. Et puis, de toute façon, on va se réchauffer, nous, avec votre rhum. Alors, avant de parler de Trois-Rivières, j'aimerais que vous nous parliez peut-être de l'AOC Martinique. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est unique au monde. Vous êtes les seuls Martiniquais à avoir un cahier des charges contrôlé par l'État français. Oui, effectivement, nous sommes les seuls au monde à avoir cette appellation d'origine contrôlée. Depuis 1975, nos dirigeants et le hasard a fait que les deux se sont associés, Trois-Rivières et Moni à l'époque, ont commencé la démarche pour avoir cette AOC en 1975 et nous avons obtenu ce label en 96. Donc, appellation, c'est rhum agricole pur jus de canne, origine Martinique et contrôlé par le cahier des charges. Alors, vous venez de le dire, Daniel, vous avez dit pur jus de canne. Ça veut dire que quand on parle de rhum agricole, c'est la grande différence entre le rhum agricole, et évidemment celui de la Martinique, et les autres rhums dans le monde
qui, eux, travaillent plutôt avec de la mélasse. C'est ça. À travers le monde, il y a 5 types de rhum. Vous avez les purs jus de canne. Donc, on va retrouver toutes les flaveurs, les senteurs d'un champ de canne fraîchement coupé, fruité, floral, végétal, etc. Et puis, vous avez en deuxième lieu des rhums de mélasse. Donc, c'est les rhums les plus produits au monde. Puis, vous avez les rhums légers, les rhums miel et les grands arômes qui sont toutes petites fractions dans le volume de rhum produit à travers le monde. D'accord. Alors, en plus, dans le cahier des charges, ça veut dire qu'on doit respecter un terroir, donc un sous-sol et différentes variétés de cannes. C'est ça. Donc, l'AOC va nous imposer que la canne soit issue du sol martiniquais uniquement. Donc, on ne peut pas importer de la canne, ni autre chose, ni du sucre. Voilà. Donc, tout est fait localement. Donc, on va aussi sélectionner sur les 4500 hybrides de cannes qui existent à travers le monde. Nous en avons sélectionné 14. Et avec ces 14 cannes sélectionnées, nous faisons les différents rhums que nous produisons en Martinique. Et d'ailleurs, vous faites également du parcellaire, vous faites des rhums de cannes bien particulières. On va voir ça dans quelques minutes. Bon, j'aime pas dire que le rhum de Martinique est le meilleur au monde, mais on peut dire dans ce cas-là, parce que vous respectez un cahier des charges unique au monde, qu'il est peut-être plus authentique que les autres rhums. Alors c'est ça, c'est à travers le cahier des charges, on a regardé l'authenticité du savoir-faire martiniquais. Et on a constaté que voilà, on plantait dans certaines zones, on avait une façon de faire, et donc tout ça a été écrit dans le cahier des charges et ça a donné des décrets qui ont été votés, etc. par le Parlement. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes à Sainte-Luce, on est dans le sud de la Martinique, et curieusement, vous avez pris le nom Trois-Rivières, qui est aujourd'hui le nom d'une localité, mais j'imagine qu'un petit peu comme au Québec chez nous, c'est parce qu'il y avait 3 cours d'eau à l'époque. Il y a toujours 3 cours d'eau qui sont rivière Saint-Pierre, rivière Auman et rivière Boisdaine. Donc, c'est les 3 petits cours d'eau qui vont traverser la plantation Trois-Rivières, puisque une distillerie va utiliser soit la force du vent pour broyer ses cannes. Donc, chez Trois-Rivières, on a le moulin avant, ou encore les cours d'eau pour faire tourner les roues à aube pour pouvoir générer cette presse pour extraire le sucre. D'accord. Alors, vous êtes en fait le domaine le plus ancien de Martinique, puisque je crois qu'il était déjà enregistré en 1660 et qu'il a même appartenu à un ministre de Louis XIV. C'est ça. Donc, en 1660, Nicolas Fouquet, surintendant du roi Louis XIV, est arrivé en Martinique et il s'est réservé, il a récupéré environ 2000 hectares dans le sud de l'île, de Sainte-Luce jusqu'au Diamant, et il voulait monter une surintendance, une vice-royauté, pardon, en Martinique, et ce qui lui a valu d'être emprisonné par le roi après, et ensuite il est mort de ça, quoi. Ça, et en fait, à l'époque, c'était une sucrerie, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas encore de rhum. Alors, au tout début, en Martinique, il y avait à peu près 450 sucreries qui, avec le déchet de la sucrerie, donc la mélasse, pouvaient faire des rhums, donc des rhums industriels. Donc, cette unité a commencé à faire du sucre, du rhum industriel, et puis en 1905, on a commencé à produire des rhums agricoles. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Saint-Pierre, de Bois d'Inde et puis d'Auman. Je sais qu'aujourd'hui, ce sont vos cuvées, on va dire, un petit peu de prestige. Elles sont très, très rares. Nous, au Québec, on a la chance quand même, malgré quelques soucis, dû notamment au carbamate. Et si vous avez des questions, chers internautes, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra si on a le temps dans la demi-heure, sinon on y répondra plus tard. Mais beaucoup d'internautes me posent souvent la question, comment ça se fait qu'on n'a pas davantage de rhum agricole, et notamment ceux de Martinique? Et en fait, c'est à cause d'une molécule qu'on appelle le carbamate d'éthyle. Avant de mentionner les 3 cuvées qu'on a la chance d'avoir de chez vous, je parle de la cuvée de l'Océan, l'Ambré et la cuvée du Moulin, j'aimerais qu'on parle. On va revenir un petit peu au cahier des charges pour que les gens comprennent bien, parce que le rhum de Martinique, c'est assez complexe quand même. C'est un rhum qui peut vieillir, donc dans les fûts de chêne. Et est-ce que, comme un petit peu pour le cognac ou l'armagnac, on parle de VS, VSOP, XO, ou alors on mentionne plutôt le temps d'âge en fût de chêne? Alors, il y a un mix de tout ça, hein. Nous, on va parler de… Alors, tout d'abord, tous les rhums qui sont bons, on va dire, vont forcément séjourner dans les sous-bois. Donc, pour les élever sous bois, ça va être des grands contenants de plus de 650 litres.
Et là, ça va devoir rester 12 mois pour avoir l'appellation rhum élevé sous bois. Rhum doré, rhum ambré, rhum paille. Ensuite, à partir de 3 ans, 36 mois, on va l'appeler soit VO ou 3 ans, ou chez nous, cuvée du moulin. Ensuite, il y a le VSOP, qui est un assemblage où le plus jeune aura 4 ans minimum. Et ensuite, vous avez des XO ou des hors d'âge qui ont un âge minimum de 6 ans en assemblage. Et puis, vous avez des millésimés. Et les millésimés doivent forcément séjourner 6 ans. Chez nous, on a des millésimes qui sont autour de 9 ans de passage en bois, dans des fûts comme vous voyez derrière moi. Donc, si je comprends bien, un rhum millésimé est forcément un rhum XO. Et un hors d'âge, on va dire. Le XO fait partie de la gamme des hors d'âge. Et quand on parle de rhum vieux chez vous, c'est 3 ans minimum, donc un VO. Alors, en général, quand un distillateur met que l'appellation rhum vieux, c'est qu'il il ne peut pas dire plus. Donc, c'est forcément 3 ans. Si c'était un 4 ans, il allait quand même mettre 4 ans sur sa bouteille. Faut savoir que sous les tropiques, un rhum vieillit 4 fois plus vite qu'ailleurs. Hein. Que, par exemple, dans les Charentes, à cause de la chaleur, tout simplement. À cause de la chaleur constante. Donc, Guénaël vous a dit qu'il faisait 35 degrés, mais la moyenne tourne autour de 27-30 degrés toute l'année. Alors qu'ailleurs, vous avez les saisons qui vont faire que la température va changer et on aura ce qu'on appelle la part des anges dans les chais qui va faire la différence. D'accord. On le dit à nos internautes, hein, pour ceux qui sont un peu profanes, un rhum millésimé ou un rhum âgé ne vieillit plus une fois qu'il est dans la bouteille. Alors, le vieillissement est stoppé une fois qu'il est sorti du bois, donc des fûts. Mais dans la bouteille, ce qu'il va faire, il va évoluer éventuellement, puisque vous avez quand même un bouchon en liège qui va permettre un échange gazeux très fin, mais qui va quand même améliorer et bonifier un petit peu le produit. D'accord. Daniel, j'ai une question, parce que les internautes nous posent des questions. J'ai une question de Véronique Durocher, du Québec. Elle pose la question, est-ce que la canne à sucre se cultive à l'année longue? Eh ben, bienvenue à Véronique. Donc la canne à sucre, toute l'année on la cultive, hein, puisque c'est une tige, c'est une herbe qui va mûrir sur 9 mois. Et donc voilà un petit peu la période de vie d'un champ de canne. Est-ce que ça veut dire, Daniel, qu'une distillerie, contrairement à un centre de vinification, donc raisin, travaille à l'année longue, ou est-ce qu'il y a quand même des périodes où il ne se passe rien? Alors, pour nous, ayant l'appellation d'origine contrôlée et utilisant du pur jus de canne, nous allons fonctionner sur une période allant du 2 janvier au 5 septembre, période de distillation. Donc, ça fait partie du cahier des charges. Et donc, voilà, on récolte pendant cette période-là. Une distillerie comme la nôtre, on va distiller sur une période allant de mi-février à fin mai maximum. Voilà. D'accord. J'ai une autre question. Comment se boit le rhum en Martinique? On va y venir un petit peu plus tard parce que on va rigoler avec ça parce que je sais que vous décollez très tôt. Comme on dit, hein, il y a le fameux décollage. Et c'est votre rhum, c'est votre petit déjeuner, ça. Alors, chez nous, voilà, les travailleurs de force, on va dire, vont prendre un décollage le matin. Donc, ça peut être dès 6 heures, dès 8 heures du matin. Ensuite, ils vont prendre le petit punch à midi. Mais entre-temps, à 9 heures, ils vont prendre encore, j'oublie son nom, ils vont prendre un autre alcool pour s'équilibrer. Et à 15 heures, ils vont prendre un Saint-Christi, puisque le Christ a été crucifié à 15 heures. Donc, voilà. Et puis, il y a toujours l'histoire de la partante. Donc, en fait, le rhum, c'est quelque chose de convivial. On est entre amis et on veut plus se lâcher et on va toujours trouver un prétexte pour prendre une partante, prendre un deuxième verre, etc., etc. Il y a toujours une bonne excuse pour prendre un petit verre de rhum. Alors justement, j'ai plein de questions sur les occasions. On va y revenir, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'occasion puisqu'on pourrait en prendre un pratiquement à chaque heure. Il y a une autre question posée toujours par Véronique Durocher. La part des anges, elle existe également dans l'univers du rhum. Vous en avez parlé, cette fameuse évaporation. Oui, c'est en Martinique, comme j'ai dit, il fait une température assez élevée. Donc, nous avons une part des anges qui est autour de 8% par an. Donc, c'est une perte, certes, pour le financier, mais c'est un moyen de bonifier le produit qui reste à l'intérieur. Qui dit évaporation dans un sens, dit concentration dans l'autre. Donc, on va concentrer énormément d'arômes pendant ce laps de temps de vieillissement.
Certes, ça donnera 8% d'évaporation, mais dans un pays comme la région de Cognac, ils vont avoir 2% d'évaporation. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un coefficient 4 qui va jouer entre les deux. Et donc, on aura un rhum de 10 ans, il faut aller chercher l'équivalent d'un Cognac qui a au moins 35 ans, quoi. Et pourtant, et je le dis à nos internautes, là, le rhum de Martinique est souvent bien moins cher, alors qu'il y a plus de pertes, bien moins dispendieux que la plupart des autres vies dans le monde, et notamment les charentaises, ou même ailleurs dans le monde, alors qu'il y a un petit peu plus de pertes. J'ai une autre question, ça n'arrête pas de défiler, mais avant ça, on va y répondre aux questions. Mais j'aimerais qu'on parle peut-être de la cuvée de l'océan. Tout d'abord, parce que nous, on a la chance de la voir, et cette cuvée de l'océan, elle est bien particulière, Daniel, puisque c'est une cuvée parcellaire. Oui, effectivement, la SAQ a 3 cuvées disponibles à Québec. Et donc, c'est une cuvée parcellaire où on va cultiver la canne dans l'extrême sud de l'île. Donc, la Martinique ne s'est pas formée en une seule fois, hein. Il y a plusieurs îlots, donc la presqu'île de la Caravelle, la presqu'île de Sainte-Anne et la presqu'île des Trois-Îlets. Et ensuite, vous avez la montagne Pelée qui est venue faire cette belle île. Mais la canne étant plantée en bordure de mer sur les sols très anciens, Oui. ça va donner une canne qui sera balayée par les alizés et qui va apporter des notes iodées et salines. Et c'est un rhum qui accompagne très bien les huîtres et tout ce qui est fruits de mer. Et vraiment, c'est un vrai plaisir. Et bien entendu, le fameux tiponche avec un petit peu de lime et de sucre de canne lorsqu'on vient chez vous, c'est un peu une tradition. On a également, nous aussi, la chance d'avoir le ambré ici à la SAQ. Est-ce que vous pouvez nous en parler de l'ambré et peut-être même le différencier avec celle qu'on appelle la cuvée du moulin? Alors, pour l'appellation l'ambré, c'est un rhum qui va séjourner dans des contenants d'une capacité supérieure à 650 litres. Donc, c'est des grands foules qui font parfois 52 000 litres. C'est ce que nous avons chez nous. Et donc, le rhum va séjourner minimum 12 mois pour avoir l'appellation rhum ambré. D'accord. Alors, chez d'autres, ça s'appelle paille, ça s'appelle rhum élevé sous bois. Et c'est un rhum qui peut très bien faire de beaux cocktails ou encore être pris en petit punch aussi, hein, ça se fait. Et vous avez après, vous avez des rhums pour la cuvée du Moulin. C'est un rhum qui va séjourner 36 mois, donc 3 ans, dans des contenants inférieurs à 650 litres. Et là, on aura toute la bonification que peut apporter un petit fût. Alors, et donc là aussi, vous pouvez faire de merveilleux cocktails ou le boire simplement pur ou sur un glaçon. Ou sur glace. D'ailleurs, vous allez nous donner une petite idée de cocktail à la fin de la demi-heure. J'ai des questions qui défilent. J'en ai une, c'est combien de la part de Stéphane, combien de temps peut-on garder une bouteille une fois ouverte? Alors, une fois que la bouteille est ouverte, on va dire qu'on va consommer tranquillement la moitié de la bouteille. Oui. Et puis, dès que vous passez le tiers, vous arrivez presque au tiers inférieur de la bouteille, là, il faut vite appeler les copains pour passer un bon moment, parce qu'en gros, le rhum, il va s'oxyder et il risque de devenir, alors ça n'arrive pas tout le temps, hein, mais ça peut avoir un petit trouble et puis un petit dépôt, et ça va augmenter les notes boisées et diminuer les autres notes aromatiques et les flaveurs. D'accord. J'ai une autre question d'Olivier, c'est quels sont les meilleurs millésimes chez Trois-Rivières? Alors, chez Trois-Rivières, les meilleurs millésimes, nous avons le 1982 qui a été une excellente cuvée, le 86, ça a très bien marché, et puis vous avez aussi le 91 qui a été le 96, c'est de belles cuvées. Mais sinon, chaque année, nous sortons de très belles cuvées, hein, puisque Trois-Rivières ne fait pas que les rhums qui sont vendus à la SAQ. Nous avons énormément une belle gamme. Et donc, vous avez la possibilité par le Rhum Club Québec de faire des importations privées. Et là, voilà, et là, on a des millésimes 2006 qui sont fabuleux d'après les retours, hein. Donc voilà, on a de belles bouteilles qui sont sorties. Voilà, je le dis à nos internautes du Québec. Bon, au Québec, ici à la SAQ, on a la chance d'avoir la cuvée de l'océan, le ambré, la cuvée du moulin, on vient d'en parler. Mais si vous voulez commander aujourd'hui en importation privée, vous passez par le club Rhum Québec, vous tapez ça sur un moteur de recherche, hein, Québec Rhum.
ou Rhum Québec. Vous allez voir, c'est un club dont je fais partie, bien entendu, d'amateurs et de connaisseurs de rhum. Et vous pourrez commander, pourquoi pas, votre triple millésimé d'ailleurs, puisque vous avez sorti 99, 2000, 2010 Assemblée, qui a reçu un prix parmi les meilleurs rhums du monde. Mais on peut aussi commander le 12 ans. Vous avez un 12 ans qui est magnifique, votre VSOP également. Puis je pense aussi à une cuvée bien particulière, c'est votre cuvée dont vous avez fait vieillir une partie dans des fûts de chêne écossais. Ah, ça c'est le Finis Teeling. C'est ça. C'est un rhum de 3 ans où j'ai fait un partenariat avec Teeling, c'est un whisky écossais, irlandais, pardon, et ils ont un petit peu le même esprit que nous. C'est une petite distillerie plutôt familiale, et ils avaient des whisky qui étaient sur des notes un peu plus fruitées, et donc on a fait un partenariat avec eux, on a échangé des fûts, et vous allez trouver chez eux des finitions whisky en bouteille, voilà, en fût Trois-Rivières, et chez nous vous allez trouver des finitions en fût ex whisky Teeling. Daniel, une question de Mendy. Qu'est-ce qui fait la couleur du rhum, brun et blanc? C'est forcément le fût. Voilà, alors le rhum blanc est issu directement de la distillerie, de la distillation. Donc, il est limpide, cristallin. Et d'ailleurs, c'est ce que réclame l'AOC, parce que tous nos rhums vont passer devant un panel de dégustateurs pour avoir l'autorisation de mettre dans la bouteille avec la mention Martinique. Et pour avoir cette coloration, nous allons, à partir du bois de chêne, nous allons demander à notre tonnelier de faire une chauffe particulière. Et là, ça va cuire la lignine du bois. En gros, schématiquement, la sève va cuire et va pouvoir donner des notes plus ou moins brunes en fonction de l'intensité de la chauffe, et va aussi apporter son lot d'arômes pour la dégustation. Donc, ça peut aller des notes fruitées, compotées, sur des notes empyromatiques, café, cacao, chocolaté, etc. Donc, en fonction de la chauffe, on va avoir la couleur et aussi les flaveurs et les senteurs de nos rhums. Daniel, tout à l'heure, on parlait de la façon de consommer le rhum. Alors justement, on va parler un petit peu accord. Tout à l'heure, vous nous avez dit, vous trouvez toujours une excuse, vous en Martinique, pour boire un verre de rhum à chaque heure. Mais en matière d'accord, rhum aimé, on a parlé des huîtres avec la cuvée de l'océan, c'est idéal. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres idées peut-être? Alors, l'ambré peut très bien accompagner un simple hamburger, simplement. Et là, vous allez trouver. Alors, il y a une façon de faire. Hein, c'est pas de prendre de grandes rasades. On va prendre une bouchée de ce qu'on veut tester en bouche. Oui. On va mâchouiller tout ça, faire le bol alimentaire, et après, on va prendre des petites lapées pour équilibrer et voir comment on arrive à développer des arômes supplémentaires qu'on ne trouve pas dans le plat initial et dans le rhum initial. Et voilà, on a d'autres arômes qui vont apparaître par cette technique. Par contre, pour flamber, vous savez que pour flamber les crêpes, on n'utilise pas un rhum, on va dire, de dégustation. Quel rhum vous recommandez? Alors, comme je dis toujours, pour faire un bon coq au vin, il faut prendre une bonne bouteille de vin, même si ça fait mal. Mais n'hésitez pas aussi à prendre avec un ambré. On peut très bien flamber sa crêpe. Ou si vous avez la chance d'avoir quelques cuvées VSOP ou autres. Mais bon, après, le tout, c'est de se faire plaisir. Hein. Si ça apporte des arômes qui vous font plaisir, n'hésitez pas, parce que flamber, c'est très peu. Hein. Vous mettez une cuillère à soupe à peine, et une fois que ça a chauffé, ça flambe tout de suite. Hein. D'accord. D'ailleurs, je pensais, moi, à un accord que j'ai eu la chance de déguster chez vous, mais on peut le faire ici, nous, avec notre homard. Je sais que chez vous, vous adorez les écrevisses qu'on flambe justement au rhum, avec lesquelles on va venir adoucir avec une petite crème. Je pense notamment à quelqu'un que vous connaissez bien et qui est fidèle tout le temps à Martinique, ici, gourmande, à Monsieur Guy Ferdinand. On le salue d'ailleurs. Lui, il est au Carbet, son restaurant Le Petit Bonhomme. On le salue parce que il a fait cette recette ici au Québec lorsqu'il est venu il y a 3 ans avec du homard. Donc, j'invite les internautes du Québec à flamber du homard avec, pourquoi pas, la cuvée de l'océan. Généralement, c'est un merveilleux plat. Tout à l'heure, on parlait cocktail. Est-ce que vous avez une recette avec, pourquoi pas, la cuvée de l'océan, voire la cuvée ambrée? Alors bon, je suis pas mixologue, donc j'ai déjà réalisé quelques petites recettes chez moi. Et là, je vais vous proposer une recette avec un rhum blanc Trois-Rivières
avec de douces notes mielées. Et là, on va juste prendre 4 centilitres de rhum blanc, 4 centilitres de jus d'orange, 6 centilitres de jus d'ananas et une petite cuillère de miel qui va vous amener dans la Caraïbe carrément. D'accord, donc ça, au moins, c'est des ingrédients qu'on peut trouver, Voilà, ici. Et puis d'ailleurs, Daniel, je sais que vous avez d'autres idées. On en a parlé tout à l'heure. Vous m'avez parlé d'un cocktail que vous appelez rouge. Vous allez nous envoyer différentes idées de cocktails et nous, on va les mettre sur la page de Martinique Gourmande ou sur la page Facebook Rencontrer la Martinique. Une dernière question. En ce moment, vous vivez la pandémie malheureusement comme nous, j'ai envie de dire. Donc, il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes. Est-ce qu'on aura la chance de peut-être vous voir en 2021? Vous, personnellement, parce que je sais que vous connaissez un peu le Québec, on s'est rencontrés par 2 fois à Montréal. Oui, en gros, chaque année, je venais faire une petite tournée entre Québec et Montréal pour présenter les rhums et profiter du Rhum Club Québec pour faire découvrir les différentes saveurs des rhums qu'on ne trouve pas à la SAQ. Donc oui, j'ai espoir que cette pandémie va s'arrêter ou on va changer de visage pour nous permettre de voyager, de prendre du plaisir à la vie. Non, c'est évident. C'est évident. Je pense que 2021 s'ouvrira sous de meilleurs auspices. J'ai une question plus personnelle. Bon, on a la chance, et j'invite les internautes qui ne connaissent pas encore les rhums Trois-Rivières au Québec à déguster la cuvée de l'Océan, l'Ambré, la cuvée du Moulin. Mais comme on a la chance de pouvoir commander en importation privée auprès de Québec Rhum, si vous aviez un rhum, vous, Daniel, à nous recommander ici à l'achat de chez vous, ce serait lequel? Alors, vous avez déjà le triple millésime que vous avez la possibilité d'avoir chez Rhum Québec Club. Et puis, il y a un rhum que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Brut de Fût 2006, qui a un caractère très présent, très puissant. Donc, en gros, c'est des fûts, des lattes de bois que j'ai acheté aux États-Unis. J'ai fait fabriquer mes fûts en France en 400 litres et j'ai laissé vieillir mon rhum naturellement, sans faire de rouillage, sans faire de transvasement. Et ça a perdu naturellement à peu près une dizaine de degrés. Et voilà, il y a un degré élevé, mais ça ne se sent pas et c'est vraiment une merveille. Donc, on l'appelle Brut de Fût 2006. Voilà, Brut de Fût 2006. C'est noté. Alors, Daniel, j'en viens à la question concours, puisque la demi-heure touche à sa fin. Si les internautes nous ont bien écoutés et si surtout ils vous ont écouté, vous, je pose la question. Donc, je rappelle aux internautes du Québec seulement, vous allez remporter 2 magnifiques cadeaux martiniquais, 2 beaux paniers avec sans doute du rhum à l'intérieur de ces paniers. Ce sera un tirage au sort. Attention, ce sera un tirage au sort de toutes les meilleures, pas les meilleures réponses, mais les bonnes réponses. Quel est l'emblème des rhums Trois-Rivières? Quel est le logo, si vous préférez? Donc, quel est l'emblème des rhums Trois-Rivières? Allez-y, vous mentionnez tout ça sur la page sur laquelle nous sommes en ce moment. Il y aura un tirage au sort pratiqué à la fin de Martinique Gourmande et vous serez bien entendu contacté par l'intermédiaire d'Internet. Donc, n'hésitez pas. J'ai encore une question, rapidement, Daniel, on a encore un petit peu de temps. Question de Clément. Quel est le pourcentage d'alcool du rhum Trois-Rivières? Alors, ça varie. C'est en fonction de la cuvée. Vous avez des rhums qui sont à 40 degrés, puisqu'on ne peut pas appeler un rhum s'il a un degré inférieur à 40 degrés. C'est la législation européenne et française. Sinon, on a des rhums à 42 degrés et on a aussi des Bruts de Fût à l'époque qui sortaient à 54 degrés. Et le Castrange, le Brut de Fût 2006, il est à 55 degrés 5. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Le tout, c'est que le maître de chai, le maître assembleur, trouve une belle alliance, une belle coordination entre la puissance de l'alcool et les arômes qu'on a en bouche. Donc, il ne faut pas que ça soit agressif, il faut que ça soit plaisant à boire. Voilà. Daniel, un immense merci. C'était la dernière réponse aux questions qu'on nous a posées. Un grand merci d'avoir été au Québec avec nous pendant donc Martinique Gourmande. Pour les internautes qui nous suivent, si vous avez d'autres questions concernant les rhums
AOC Martinique, vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez, on vous répondra, on vous donnera même les liens à la fois vers le site Rencontrer la Martinique, vers le site Martinique Gourmande, vers le site Trois-Rivières, même celui du cahier des charges, pourquoi pas, de l'AOC Martinique. Donc, posez-nous vos questions, envoyez-les. Donc, Daniel, c'est tout pour aujourd'hui, malheureusement. J'ai envie de dire, vous nous avez fait saliver, vous nous avez donné envie, en tout cas, de consommer du rhum Trois-Rivières. Et je suis certain que certains ont participé et ont partagé avec nous cette demi-heure avec un petit verre de rhum. Moi, je n'ai pas pu le faire parce que je travaille. Un grand merci d'avoir donc partagé cette demi-heure, de faire toujours 35 degrés chez vous. Il n'y a pas de décalage horaire. Non, pas du tout. C'est la même heure. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est la même heure, donc 17h30. Donc, à 18h, c'est quoi le nom du rhum? Parce que celui de 3h, j'ai bien compris que c'était celui de l'heure du Christ. Voilà. Et j'imagine qu'à 18h, il y a encore une excuse. Il y a encore une expression, mais je ne l'ai pas en tête. Mais bon, voilà. Et des fois, ce n'est que le début, parce qu'il y a les travailleurs de force qui vont commencer dès 6-7 heures du matin. Oui. Et puis, il y a ceux qui sortent du boulot qui vont commencer à déguster, à partager de bons moments avec les amis à partir de 18h. Donc, ça peut être le décollage de 18h. Ah, c'est ça. Donc, c'est bien ce que je dis. Il y a toujours un petit peu une excuse. Donc, merci beaucoup, Daniel. Et puis, on se permettra peut-être même de donner les coordonnées, peut-être pas vos coordonnées personnelles, mais si on a des questions plus précises de nos internautes, on va dire plus qu'amateurs, on n'hésitera pas à vous envoyer ces questions. Parfait. Ben, je remercie tous ceux qui ont suivi ce court moment, parce qu'on n'a jamais assez de temps pour tout expliquer. Voilà, et merci aussi à tous les bartenders, parce qu'un rhum, ça se consomme pur, mais ça se consomme aussi en cocktail, et c'est grâce à eux qu'on arrive à mettre en avant et à montrer notre savoir-faire. Tout à fait, et vous avez raison de le souligner, je trouve que depuis une dizaine d'années, c'est peut-être grâce à la mixologie et grâce à tous ces créateurs de cocktails que le rhum, on va dire, en général, mais en particulier celui de la Martinique, se fait découvrir davantage par les consommateurs. Et puis surtout, j'espère que ça donne envie de visiter la Martinique. Et je suis persuadé qu'en 2021, ça va se rouvrir et on ira vous visiter à Sainte-Luce, puisque le site est ouvert. Le site est ouvert aux touristes. Donc, n'hésitez pas, chers internautes du Québec et ailleurs dans le monde, visitez le site de Sainte-Luce, celui de Trois-Rivières et bien entendu aussi celui de la Monique qui est ouvert au public. C'est ça, on vous y attend et le site est ouvert presque 365 jours, c'est ouvert même le dimanche. Et donc voilà, je vous salue tous et je fais un grand merci à Guénaël, à Martinique Gourmande qui nous a donné l'occasion de parler de nos merveilleux rhums. Et voilà, j'ai quand même une attache au Canada puisque mon fils travaille là. Donc de temps en temps, je passe des petits séjours très